Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons explorer en détail le chapitre Les principaux principes du développement durable, qui est divisé en 6 parties. Premièrement, le principe de précaution, ensuite le principe de prévention, troisièmement le principe de responsabilité et ensuite le principe d'équité ou solidarité, le principe de l'information et à la fin c'est le principe pollueur-payeur. La politique suivie par le développement durable vise la mise en pratique des 27 principes énoncés au sommet de la Terre à Rio en 1992, dont on peut distinguer quelques principes fondamentaux, la précaution en matière d'environnement, la prévention, la responsabilité, principe de solidarité et d'équité, principe de l'information et principe pollueur-payeur. Passons au premier principe, c'est le principe de précaution qui consiste en adoptant des mesures préventatives de la dégradation de l'environnement. La précaution doit être de rigueur dans les décisions afin d'éviter des catastrophes qui pourraient nuire à la santé et à l'environnement. Par exemple, on a un exemple pour le principe de précaution. Le fait de limiter les émissions de gaz à effet de serre permet de ralentir le réchauffement climatique. Le deuxième principe, c'est le principe de prévention. Ce principe s'applique pour toute situation à risque connu et comportant des dommages prévisibles. La prévention impose la mise en œuvre des règles et d'actions pour anticiper les risques avérés et en réduire les impacts. Ces règles doivent tenir compte des derniers progrès techniques. On a aussi un exemple pour ce principe, l'interdiction de jeter de déchets, de substances polluantes dans la nature, incitant à la sélection des déchets, à l'achat des véhicules moins polluants, etc. Aussi, on a la porte des chaussures et des gants de sécurité pour éviter les risques en situation professionnelle. Tout ça relève à le principe de prévention. Le troisième principe, c'est le principe de responsabilité. La responsabilité est le fait que chaque personne soit tenue de répondre juridiquement ou moralement à ses actes et décisions et d'en assumer les conséquences. Ce principe est basé sur le fait d'avoir la conscience et le sens de responsabilité vis-à-vis de ses activités et de ses actions individuelles ou collectives. Les pollueurs doivent couvrir les frais occasionnés par la pollution qu'ils génèrent ainsi que les frais de réduction et de lutte contre la pollution. Les prix des biens et services sont fixés suivant le coût suivant les coûts qu'ils occasionnent tant au niveau de la production que de la consommation. Ces prix doivent être proportionnels au taux de la pollution générée, c'est-à-dire ceux qui polluent le plus doivent payer le plus. Un bon exemple pour ce principe de responsabilité est de faire payer des taxes aux grands pollueurs industriels. Passons maintenant au principe d'équité ou solidarité. La solidarité et le partage des ressources de la terre est un principe fondamental du développement durable. Les pays doivent partager les matières premières équitablement entre eux, en laissant aux générations futures. La solidarité doit exister entre les États, notamment entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement, ainsi qu'entre les générations. Le principe d'équité se décline en deux manières relatives au temps et à l'espace. Premièrement, l'équité intergénérationnelle, c'est-à-dire le droit moral de préserver les ressources naturelles et culturelles de la planète aux générations futures. Deuxièmement, l'équité intragénérationnelle concerne la satisfaction des besoins des générations actuelles, la solidarité entre les plus riches et les plus pauvres et la préservation de la biodiversité et de l'environnement. On a aussi un exemple pour ce principe. L'action internationale vise à réduire de moitié la population mondiale n'ayant pas accès à l'eau potable ni à l'assainissement. Le principe suivant, c'est le principe de l'information. Le principe de droit à l'information est un moyen d'encourager la participation citoyenne au processus de décision concernant la vie collective. Il consiste en le fait d'informer les personnes des décisions qui les concernent afin qu'elles puissent agir en conséquence pour son propre intérêt ou pour l'intérêt collectif. Ce principe considère que la participation citoyenne est une des conditions de la construction d'un développement durable.
On a aussi un exemple pour ce principe, l'obligation pour les maîtres d'ouvrage d'un projet routier, d'un aménagement de réaliser une étude d'impact et à la porter à la connaissance du public de sorte à favoriser la participation citoyenne. Le principe suivant, c'est le principe pollueur-payeur. Ce principe prévoit que celui qui occasionne les dommages en termes de pollution soit également celui qui paie la dépollution. Ce principe est un concept économique qui permet de prendre en compte les coûts des sociétés et la pollution environnementale générée par leur activité, les personnes, les entreprises, génèrent les ménages qui génèrent de la pollution ou dont leur action ou leur activité atteignent à la qualité de l'environnement, c'est-à-dire la dégradation, et qui doivent assumer leur part de responsabilité par rapport aux coûts et les mesures de prévention, de réduction et de contrôle afin de réduire et de lutter contre la pollution de l'environnement. L'exemple pour ce principe, il est difficile d'établir les responsabilités comme dans le cas des sites industrialisés anciens en termes de coûts de la pollution par les ménages. Les ménages, des taxes sont déjà mises en place, par exemple déchets, eau, électricité, tout ça, pour tenter de contrôler la consommation et le gaspillage. On a aussi la fiscalité écologique ou bien les écotaxes. L'écotaxe est une taxe qui s'applique en vertu du principe pollueur-payeur aux actions générant des dommages environnementaux pour contribuer à les limiter et ou à en atténuer ou réparer certains effets. Son objectif est de faire porter le choix des consommateurs sur des produits moins polluants ou recyclables. On a quelques exemples d'écotaxes en Algérie. Exemple numéro un, les taxes relatives à la pollution atmosphérique. Les taxes sur on a sur les taxes relatives à la pollution atmosphérique deux types, les taxes sur les carburants et la taxe sur les produits pétroliers. Deuxième exemple aussi d'écotaxe en Algérie, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. La taxe est établie annuellement sur les propriétés bâties qui bénéficient des services d'enlèvement des ordures ménagères au nom des propriétaires ou usufruitiers. Les tarifs sont déterminés par l'APC, l'Assemblée populaire communale, dont les communes pratiquant le tri. Il sera remboursé jusqu'à concurrence de 15% au montant de la taxe à chaque ménage qui remettra au niveau de l'installation de traitement des déchets composables et ou recyclables. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir prêté attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.